Salut Xavier. Salut Guilain, puis bonjour à tous. Un petit peu heureux de vous retrouver après une longue période d'absence. Un peu ras-le-bol du soleil quand même. Pourtant j'aime la chaleur, c'est la première fois que ça m'arrive, j'en ai marre là. J'en ai marre, c'est terriblement inquiétant. On ne sait pas trop comment faire pour autant d'eau. Alors il y a une piste néanmoins. La piste, c'est on a 3 types de photosynthèse principaux. Les plantes en C3, en C4 et les plantes CAM. Les plantes en C4 ont un... Alors attention, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que moi je ne suis pas du tout biologiste, je ne suis pas capable d'expliquer. Ce que je sais néanmoins, c'est que les plantes en C4, pour faire leur photosynthèse, sont beaucoup plus économes en eau. Et elles ont un avantage concurrentiel en climat sec et chaud sur les plantes en C3. Les plantes en C4, il y en a peu en fait. Et à quoi on les repère? À leur super comportement des années comme celle-ci. Alors au potager, qu'est-ce qu'on peut avoir? Attention, je vais être paradoxal. On peut avoir le maïs. Le maïs, c'est une C4, donc on voit bien à quel point il était trituré, dévoyé par les sélections successives. Mais je rappelle que les Indiens Hopi, dans des zones semi-désertiques proches du Nouveau-Mexique, cultivent du maïs. Donc on voit bien le travail à l'envers qui a été fait dessus pour rendre cette plante à ce point dépendante à l'eau. On a aussi tout ce qui va être canne à sucre, par exemple. On les repère, ils poussent à fond, ils vont très très vite. En quelques mois, et on en a une, nous, qui est vraiment intéressante, C4, c'est le kénopode géant, dont on a déjà parlé. Ce petit kénopode qu'on distingue du kénopode blanc, vous savez, qu'on voit dans tous les jardins, à l'espèce de blush rose là. Qu'il a ici. Alors lui, effectivement, quand il fait pas beau, il pousse. Mais alors quand il fait chaud, j'ai jamais vu ça. On fera une petite prise de vue quand les températures seront plus acceptables dans la serre. C'est un arbre. Il n'a jamais arrosé, plus de 3 mètres de haut, il touche la bâche maintenant. Donc voilà peut-être une solution pour tenter d'économiser au maximum l'eau, privilégier des plantes en C4. Alors les plantes en C4, encore une fois, on en a très peu nous au potager. Ce que je vous propose quand vous faites votre plan de culture, etc., tapez de temps en temps le nom de l'espèce et C3, C4 sur votre moteur de recherche et ça vous mettra à quelle catégorie il appartient, sachant que dans 90% des cas, ce sera une C3 quand même. Mais bon, on en a quelques-unes en C4 qui sont vraiment des plantes ressources, qui sont des plantes qui posent question avec les années successives qu'on a, hormis l'an dernier. Ouais, c'est une piste à explorer en tout cas, c'est une réflexion. Voilà, dans les 12 principes, les permaculteurs rappellent s'appuyer sur la diversité, c'est un des principes. Voilà, s'appuyer sur la diversité, c'est aussi peut-être, c'est pas se dire attends je vais faire que du C4 machin, c'est se dire attends, s'appuyer sur la diversité des espèces, c'est aussi peut-être aller chercher un peu du côté des espèces en C4, voir ce qui est possible. Ça roule. Merci Xavier, à bientôt. À très bientôt.